Des femmes dans le digital, voilà tout un programme. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est les femmes dans le digital et notamment on va parler d'une dame très connue en Côte d'Ivoire, mais qui est en train de faire, on va dire, son petit nombre de chemin et qui est l'une des potentialités donc, au niveau du digital aujourd'hui donc en Afrique. On parlera bien sûr donc de start-up, hier on en a parlé, et on va parler donc des 100 meilleures start-up aujourd'hui en Afrique dans lesquelles on a la possibilité d'investir. Et puis on parlera bien sûr des prêts, voilà, tout ce qui concerne bien sûr aujourd'hui donc les informations, l'actualité dans le digital. On commence donc avec cette brave dame, Edith Brou, qui n'est plus à présenter. Alors, tout à fait. Cette dame, on va dire qu'elle a commencé en 2009, à l'occasion justement donc, de Africa Digital Communication Day, qui s'est tenu donc, à Paris récemment. Voilà, il s'agissait en fait de réunir les influenceurs, les marques, etc. et voir quel est le potentiel en fait du digital en Afrique. Alors, après justement on va dire, les rencontres, c'était près de 250 personnes donc, à Paris, évidemment. Et Edith Brou a été désignée comme l'une des meilleures, on va dire, des influenceuses donc, sur le continent. Les marques également, donc les agences de communication aujourd'hui sont unanimes que cette dame de 33 ans, bien sûr, a un énorme potentiel. Elle avait été déjà désignée en 2016 par Jeune Afrique comme l'une des personnalités les plus influentes donc, de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, donc, elle étend, en fait, si vous voulez, son influence au niveau donc, africain et également, peut-être, on va dire, au niveau européen. C'est quoi sa marque de fabrique? C'est quoi sa particularité? Alors, Edith Brou, il faut savoir simplement que ce qu'elle dit donc d'elle-même, c'est que j'ai transformé ma passion en profession. C'est-à-dire que en 2009, quand elle rencontre l'angle de digital, c'est la passion parce qu'elle sent déjà le potentiel et tout de suite, donc, elle s'engouffre dans la brèche. Et aujourd'hui, pratiquement 10 ans après, elle arrive à être l'une des personnes les plus influentes. Pourquoi? Parce qu'elle sait communiquer sur elle-même, c'est-à-dire le personal branding, elle sait communiquer sur elle-même, mais également, elle sait réellement voir les potentialités donc, dans le digital pour pouvoir éventuellement donc, intéresser les marques, intéresser les entreprises, intéresser également donc, on va dire, la société dans sa globalité. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui, comme on dit, elle est influenceuse, c'est-à-dire parmi un certain nombre de personnes, c'est-à-dire à côté d'Angélique Kidjo, à côté d'un certain nombre de personnes, de personnalités, donc aujourd'hui du monde, de tous les secteurs, elle est considérée comme l'une des plus potentielles influentes donc, sur le continent, capable donc d'influencer. Et aujourd'hui, ceux qui utilisent la technologie, bien sûr, mais également donc les marques, c'est-à-dire qu'elle a la capacité, par exemple, de dire aujourd'hui aux téléspectateurs et à tous ceux qui la suivent, parce que c'est des milliers et des milliers donc, de personnes qui la suivent, de dire Matin Bonheur est la meilleure émission donc, matinale, par exemple, du continent. Je suis sûr qu'elle va le dire. Elle a une émission qu'on appelle Divan numérique. Divan numérique, tout à fait. Elle a cette capsule-là qui s'appelle Edith Brou à tester, où elle teste de nouveaux appareils, des téléphones, tout ce qui a trait à la technologie. En tout cas, félicitations, hein, félicitations à elle. C'est la fierté des femmes, et en plus des femmes baoulées. Je savais qu'on allait en arriver là, parce que franchement, je l'ai vu venir. Je la connais par cœur maintenant, Eva Amani. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a d'autres femmes, c'est vrai, à côté d'Edith Brou? J'entends souvent aussi le nom de Yeni Gigi. Tout à fait. J'entends aussi d'autres femmes qui sont peut-être aussi dans l'ombre et qui sont guidées par... qui veulent en même temps, qui prennent un peu Edith Brou comme modèle. Tout à fait. Alors, vous savez, il y a une génération justement donc, de jeunes qui ont été, eux, beaucoup influencés par la technologie avec tout le potentiel. Vous avez par exemple Ophélie Talmas qui, elle, c'est plus dans le milieu culturel, qui a un blog avec, qui relaie les informations, les événements culturels. Vous avez Yeni Gigi, donc elle est plus orientée littérature. Et puis vous avez quelquefois à côté de cela donc des jeunes aujourd'hui poussent qui sont en train de venir, dont Edith Modèle justement, Edith Brou représente en fait un exemple, le modèle. Très bien. Et je lance mon blog très bientôt. Très bientôt. Oui, on en avait parlé d'ailleurs avec Eva by Edith Night, Brou. c'est ça? Oui, non, du tout. J'en avais parlé d'ailleurs il y a quelques temps avec Edith Brou qui m'avait fortement encouragée. Je ne savais pas par quel bout commencer. Bon, là, c'est décidé. Là, je l'appelle juste après l'émission. Je pense qu'il va me donner tout. Encouragez-moi, Marco. Tout à fait. Alors, tout à fait. On arrive maintenant. Si je vous demandais quel est le... Hier, on a rencontré un jeune donc, avec sa start-up. Alors, si vous deviez investir, si vous avez aujourd'hui donc la possibilité d'investir dans une start-up en Afrique, laquelle choisirez-vous éventuellement? Et les sites Internet font partie de... Les sites Internet ou alors les projets à fort potentiel. Le conseil en communication. Le conseil en communication. Et pour parler toujours d'Edith Brou, je crois qu'elle est à la tête d'un site Internet qui fait tout à fait. Buzzy Africa. Buzzy Africa et qui est à suivre. Et donc, moi, j'investirai là-dedans. Tout à fait. Alors, OK, sachez qu'il y a My African Startup.
il y a 2 ou 3 ans, donc ça avait été lancé. C'est une initiative donc, qui fait le tour du continent et en fait recueille les idées donc, avec du potentiel pour pouvoir donc, chercher des financements pour soutenir en fait, les jeunes qui sont des entrepreneurs, notamment donc, dans le digital. Alors, il y a un foisonnement évidemment donc, de start-up aujourd'hui en Afrique et My African Startup a décidé évidemment donc, de faire la liste des 100 premières start-up dans lesquelles donc, on a la possibilité d'investir. Alors, c'est une étude qui a été faite, c'est 780 donc, start-up à peu près donc, sur le continent, donc, qui ont été passées en revue. Et les 100, donc, 100 ont été sélectionnés, parmi lesquels donc, des start-up ivoiriennes, maliennes, burkinabées, sud-africaines, kenyanes, etc. Et il faut savoir que c'est 22 pays en fait, qui sont réellement représentés et des experts en fait, ont travaillé donc, sur la question, réellement donc, pour montrer les sérieux. Donc, vous avez la participation en fait, de la BAD, mais également de HEC Paris et d'un certain nombre justement, de cabinets qui ont participé à cela. Très bien. Est-ce que les idées sont, excusez-moi Eva, est-ce que les idées sont protégées? Parce que là, il s'agit d'idées, est-ce qu'il y a une certaine protection hein, pour les startups? Alors, tout à fait. Au niveau des droits, tout ça. Au niveau des droits, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous êtes une start-up, en général, donc, on vous coach, vous êtes monitoré quelquefois par un certain nombre de mentors qui sont capables de vous apporter donc l'expertise, qui vous apportent donc assistance juridique, technique, etc. Tout à fait, vous aiguiller pour que réellement, donc, comme on l'a dit hier, vous ayez le potentiel, la possibilité quelquefois de brasser des millions de dollars.